en rehaussant de votre présence notre communication de ce jour relative à la situation politique dans notre pays, singulièrement marquée par la recrudescence de la violence politique et l'aggravation des entraves à la libre expression démocratique. Ce jour, 25 février 2023, rappelle 5 ans, jour après jour, l'assassinat odieux par un élément de la police nationale de Rossi Mukendi Chimanga dans l'enceinte de la paroisse Saint-Benoît de Lemba, dans cette ville-province de Kinshasa, capitale politique de notre pays. En hommage à ce martyr de la démocratie et à tant d'autres victimes de l'intolérance politique et de la barbarie, je nous prie de nous mettre debout pour observer un instant de silence en formulant le vœu ardent que le sang versé fermente la bravoure de notre peuple afin de combattre tous atavismes dictatoriaux qui nous maintiennent dans la servilité et la misère économique et sociale. Vous faire part d'abord de la décision portant nomination des délégués généraux, membres du comité directeur de Ensemble pour la République, ensuite de la résurgence de l'intolérance et de la barbarie politique, ainsi que de la recrudescence de la violence consécutive de notre parti et dont notre parti est victime, et de l'intolérance politique, et enfin de nos inquiétudes concernant la planification dangereuse de la fraude électorale en décembre 2023. Concernant la nomination des délégués généraux, membres du comité directeur des Ensemble pour la République, il sied de signaler que par sa décision numéro 01 du 11 février 2023, prise sur pied des dispositions pertinentes de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 6 de la loi numéro 4/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, de l'arrêté ministériel numéro 25 du 10 novembre 2020 portant enregistrement du parti politique Ensemble pour la République, ainsi que des statuts de notre parti, le président national Moïse Katumbi a nommé des délégués généraux, membres du comité directeur en charge des secteurs qui ont été communiqués dans la décision précitée. Je vous en donnerai tous les détails. Par conséquent, vous daignerez considérer qu'à partir de cette date, du 11 février 2023, toutes les dispositions antérieures contraires à cette décision sont abrogées. Par ailleurs, je voudrais particulièrement vous donner des indications concernant les charges ou attributions du délégué général en charge des communications, médias, porte-parole, partenariats politiques et socio-professionnels et porte-parole du parti. En effet, il est institué au sein de Ensemble pour la République la fonction de porte-parole du parti dénommé porte-parole. Le porte-parole consiste en la présentation des opinions, positions, décisions ainsi que toute autre résolution officielle du parti auprès des institutions publiques, des partenaires politiques et ou socio-professionnels, tant nationaux qu'internationaux, et de l'opinion publique en rapport avec les problèmes de la nation, l'actualité et les enjeux politiques, les activités, actions et réunions des organes du parti relatifs à ces objectifs. Le délégué général reçoit des initiatives, entreprend et négocie des partenariats politiques et socio-professionnels sous l'égide du secrétaire général. Désormais, la ligne d'autorité au sein du porte-parole s'exerce à travers le porte-parole du parti, du président national et du comité directeur vers les structures ad hoc, dont les cellules et relais des communicants. Le porte-parole est constitué du cabinet du porte-parole, de la cellule des communicants ou communicateurs nationaux, ainsi que des relais des communicants provinciaux et des relais de communicants locaux. Quant à la résurgence de l'intolérance et de la barbarie politique, Ensemble pour la République dénonce et condamne fermement
en ce début de l'année électorale 2023, la recrudescence de la violence politique et l'aggravation des entraves à la libre expression démocratique. En effet, en ce moment même où notre pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et que le peuple congolais a plus que jamais besoin de raffermir la cohésion nationale, des brigands manifestement manipulés perpètrent des actes de barbarie contre les installations de Ensemble pour la République, ses militants et cadres, en violation flagrante des droits et libertés fondamentaux des citoyens devant l'indifférence des autorités politiques, des autorités publiques, de forces de l'ordre et de sécurité. Des faits avérés ci-après illustrent le mauvais climat politique entretenu susceptible de compromettre la tenue des élections dans des conditions apaisées. 1. L'attaque en novembre 2022 de la résidence d'une famille située dans la cité Jekamine, au quartier Mampala à Lubumbashi, avec menace de mort à cause de l'appartenance politique. 2. La mise à sac, le 19 janvier 2023, des bureaux de Ensemble pour la République dans la cité de Kasumbalesa. 3. Le refus, depuis le 7 février 2023, d'autoriser le survol et l'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi en partance pour Moba. 4. Le 17 février 2023, des brigands munis d'armes blanches ont attaqué les militants et cadres de Ensemble pour la République lors de l'enrôlement à Kindu de M. Salomon Idi Kalonda Dela, au cadre du parti, causant mort d'hommes et une centaine de blessés graves. 5. La confiscation injustifiée par des services de sécurité à l'aéroport de Ndjili depuis le 16 février dernier, donc 10 jours, des matériels de visibilité de Ensemble pour la République déjà dédouanés. Ensemble pour la République, meurtri particulièrement par les tristes événements de Kindu, réitère des condoléances attristées à la famille éprouvée et la compassion avec les victimes de cette barbarie. Ensemble pour la République prend l'opinion nationale et internationale à témoin devant ces actes de provocation délibérée et demande aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires qui garantissent la paix, la protection et la sécurité de tous lors des manifestations politiques. Ensemble pour la République met en garde des inciviques et leurs commanditaires qu'en cas de récidive, ils porteront seuls la responsabilité des conséquences qui pourront découler des dispositions de légitime défense. En ce qui concerne nos inquiétudes concernant la planification dangereuse de la fraude aux élections de décembre 2023, Ensemble pour la République, consécutivement aux différents rapports concordant sur des dérives entretenues dangereusement dans le processus d'enrôlement des électeurs et subsidiairement au communiqué de presse numéro 07 du 14 février 2023 et numéro 010 du 22 février dito du président de la Commission électorale nationale indépendante, dénonce ce qui suit. 1. Une lenteur inconsidérée des opérations d'enrôlement dues à la mauvaise préparation des opérateurs d'enrôlement, des pannes intempestives des machines et la carence entretenue des équipements dans plusieurs centres d'inscription. 2. Des centres d'inscription fictifs pour lesquels aucune explication plausible ni garantie de correction ne sont fournies. 3. Le nombre élevé de kits d'enrôlement injustifiés dans l'espace Grand Kasaï, pourtant vidé d'une grande partie de sa population par migration économique de masse vers le Katanga, laisse entrevoir une tentative de gonfler insidieusement le nombre d'électeurs pour plus de sièges dans cet espace au détriment d'autres aires géographiques qui subissent le statu quo dont seule la CENI
connaît la motivation. 4. Le monnayage éhonté, maintes fois décrié par la population, des places privilégiées dans les centres pour l'enrôlement et des cartes d'électeurs, sans qu'aucune sanction ni désaveu n'ait été fermement prononcé par les responsables de la centrale électorale. 5. L'aveu tacite de proximité et de complicité de la CENI avec des personnes détenant par divers L du matériel, des bulletins d'enregistrement et des cartes d'électeurs vierges. Des cas flagrants et scandaleux défraient la chronique en faisant état des milliers de cartes d'électeurs et de kits électoraux qui se trouveraient entre les mains de tiers sans explication plausible de la CENI. 6. Les risques relevés par les populations concernées que la CENI falsifie le nombre des électeurs enrôlés dans certaines zones en proie à l'insécurité. 7. L'incapacité de la CENI à assurer de bons contacts téléphoniques, rendant certains centres d'identification difficiles d'accès. 8. La déportation des électeurs et le privilège injustifié accordé par des agents commis à certains centres à des listes préétablies en faveur d'une certaine obédience politique au détriment des populations environnantes des dits centres. 9. La non prise en compte de la géolocalisation des kits électoraux devant être partagés avec des parties prenantes. Cette géolocalisation devrait constituer une exigence afin de s'assurer de leur utilisation strictement pour les opérations électorales saines et transparentes. 11. Des prolongations de la période d'enrôlement se font sans règles précises connues préalablement par des parties prenantes, tout comme la remontée des informations sur l'état de fonctionnement réel des centres n'est ni régulière ni transparente. Ensemble pour la République attire l'attention du peuple congolais et de l'opinion publique sur cette planification de la fraude électorale qui est en cours. Pour éviter une parodie d'élection aux conséquences inimaginables et privilégier la promotion d'un véritable état de droit démocratique, Ensemble pour la République invite le peuple congolais à refuser d'ores et déjà toute manœuvre visant à falsifier le choix du souverain primaire, escamoter la vérité des urnes et provoquer une nouvelle crise de légitimité superfétatoire. Les forces vives de la nation à se mobiliser dans le refus collectif pour prévenir et éviter le pire à la suite du chaos électoral déjà mis en branle. Les instances judiciaires compétentes à engager en procédure de flagrance des poursuites contre les responsables de la CENI et toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette planification inavouée du chaos électoral. Il en va de l'indépendance et de la crédibilité de notre système judiciaire. Le Parlement a interpellé les dirigeants de la CENI sur tous ces cas graves qui compromettent la tenue d'élections libres, transparentes, inclusives et crédibles, dignes du véritable état de droit démocratique préconisé par la Constitution et les lois de la République. Ensemble pour la République prend la communauté internationale à témoin quant aux conséquences qui découleraient du chaos électoral qui se profile à l'horizon. En cas de persistance dans cette forfaiture institutionnalisée, Ensemble pour la République se réserve le droit d'inviter toutes les forces vives attachées aux valeurs démocratiques et à l'état de droit à protester pacifiquement par des manifestations publiques conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et des lois de la République en la matière. Ainsi fait à Kinshasa le 25 février 2023. Je vous remercie.
qui pouvons-nous en l'espèce indexer? Vous êtes des grands observateurs de la vie politique du pays. Vous êtes aussi des grands défenseurs de règles républicaines, des principes de la République qui promeuvent un véritable état de droit. Vous êtes des observateurs privilégiés du paysage politique de notre pays en ce temps-ci. Qui devons-nous d'abord, en tant que républicains, indexer? Le pouvoir public, qui a l'obligation de garantir la sécurité et la protection de tous les citoyens, particulièrement dans les activités politiques, dans un espace qui se veut réellement démocratique. Donc, première responsable à indexer, c'est le pouvoir public qui aujourd'hui, dans une passivité, dans une indifférence qui ne dit pas son nom, assiste à des actes de barbarie qui ne doivent pas être tolérés et qui ne doivent pas, qui aujourd'hui manifestement ne favorisent pas la promotion de l'état de droit et de la démocratie. Vous savez les observer. Il y a des partis politiques qui sont en mal de pratiques républicaines, qui n'utilisent que l'injure et la violence comme mode opératoire de leur propagande politique. Donc, je pense que c'est tout à fait clair, c'est la mise en garde de Ensemble qui prévaut ici. En cas de récidive, Ensemble est en droit d'organiser sa légitime défense. Et ce sont les auteurs, les provocateurs, qui seront responsables de toute dérive qui portera atteinte à la quiétude de la République. Au fait, les alliances, en prenant les attributions du délégué général chargé de la communication média, de partenariat politique et socio-professionnel, qui par surcroît est porte-parole du parti, en ma modeste personne, Chérubin Okende, je crois que nous sommes dans un paysage politique, et vous le savez pertinemment bien, la politique est dynamique. Les alliances peuvent se faire, peuvent se défaire aussi. Mais tout dépend de la ligne politique de chaque formation politique. Ici, nous, Ensemble pour la République, nous privilégions la démocratie, la paix, l'état de droit, la tolérance politique, parce qu'en fait, notre approche de la démocratie, du débat démocratique, voudrait être ce choc d'idées qui peut jaillir la lumière afin de nous éclairer dans la marche de notre pays en tant que véritable État démocratique, et cela pour construire le bien-être de nos populations. Donc, pour nous, c'est clair. Faut-il envisager des alliances? Nous disons oui, ce n'est pas exclu. C'est pour cela que d'ailleurs, dans sa dextérité, Moïse Katumbi a pensé de mettre en place au sein du comité directeur un organe ou une branche qui s'occupe de partenariat politique. Et c'est Chérubin Okende qui va assumer cela. J'accepterai des initiatives qui viendraient de tous les partenaires potentiels, tout comme j'ai le pouvoir au sein de Ensemble aujourd'hui d'initier de partenariats politiques, pourvu que les valeurs prônées par Ensemble pour la République soient scrupuleusement respectées. Nous n'irons pas dans la violence, nous n'irons pas dans la barbarie, nous n'irons pas dans la déloyauté envers la République. Ce sont des valeurs cardinales que nous continuerons toujours à défendre. Donc, je nous félicite en tant qu'Ensemble pour la République d'avoir pensé que dans ce virage que nous prenons, le partenariat politique est possible. Hélas, nous ne nous limitons pas simplement sur le partenariat politique. Le partenariat socio-professionnel. Lorsque Moïse Katumbi regarde, considère la situation malheureuse des masses laborieuses congolaises, ça nous préoccupe dans notre vision de pouvoir promouvoir l'être humain. Ça nous préoccupe. Que des salaires de misère, que des conditions de travail exécrables, que tant d'autres chapelets de malheur que nous pouvons aujourd'hui égrener, l'Ensemble pour la République est aussi ouvert au dialogue social. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État, aujourd'hui les médecins, les professeurs d'université, les enseignants,
tous, tout comme des travailleurs dans le secteur professionnel, tous alors sont en train de vivre le manque de dialogue social direct qui valorise l'homme au travail. Et si je me permets de vous rappeler la quintessence de l'article 35 et de l'article 36 de notre Constitution. Le travail est un devoir et droit sacré. Quiconque a un travail mérite d'avoir une rémunération décente qui lui permette de mener une existence conforme à la dignité humaine avec l'ensemble de sa famille. Cela suppose que dans notre vision de la République, nous voyons aussi ce travailleur. Nous voyons aussi ce nombreux jeunes Congolais abandonnés aujourd'hui au chômage et la déperdition sociale. Il y a moyen de construire le dialogue social et de commettre notre pays à un autre avenir, pas aux perspectives aujourd'hui qui sont dérisoires en tant qu'État. Donc, c'est un créneau qui est ouvert pour que nous puissions rationaliser tout type de partenariat qui pourrait engager notre pays dans le chemin du développement économique et social. Jean-Marie, merci. Je note que à Kindu, vous avez observé qu'il y avait 3 personnalités ressortissants, fils du Maniema, qui se sont retrouvés au Maniema à l'occasion d'un forum pour la paix et le développement du Maniema. J'estime, sans partisanerie politique, tout fils du Maniema digne de ce nom devrait contribuer à pacifier le Maniema et à impulser le développement économique et social de cette province qui n'est pas une province délaissée pour compte, malheureusement. Et il y a eu des incidents malheureux. C'est ce que nous sommes en train de fustiger ici, la recrudescence de la violence politique. Lorsque un citoyen libre va remplir son devoir, son droit, accomplir son droit civique de se faire enrôler, parce que sur pied de l'article 5 de notre Constitution, le pouvoir appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants. Or, ces représentants sont choisis comment? Par le souverain primaire, à travers les élections. Tout citoyen digne de ce nom, qui voudrait jouir de son droit civique, de choisir les dirigeants, doit accomplir cette formalité d'enrôlement. Salomon Idi Kalonda, avec d'autres cadres de notre parti, se retrouvant à Kindu, le processus d'enrôlement étant officiellement ouvert, il est allé, comme nous le voyons ici dans tous les partis politiques, accompagné de non-militants et cadres, remplir cette formalité. Quelle désolation de voir que des brigands ont été armés d'armes blanches pour jusqu'à arriver à mort d'homme avec des blessés graves. Donc moi je pense, ce qu'on devrait saluer ici, c'est la valeur de solidarité. Lorsqu'il y a un compatriote, peu importe son bord politique, qui se trouve dans ces cadres-là, si vous n'êtes pas commanditaire, en tout cas, vous devez manifester votre solidarité. Et je félicite et remercie les personnalités qui sont allées reconforter Salomon Idi Kalonda, qui est au cadre de l'Ensemble pour la République. Par ailleurs, voyez-vous de ce rapprochement, des perspectives d'un quelconque initiative de partenariat politique? Je ne sais pas l'affirmer, je ne sais pas le confirmer. Je suis délégué général chargé des partenariats politiques. Peut-être que le délégué général Salomon Kalonda va me faire part pour qu'au niveau du comité directeur, nous observions des initiatives éventuelles de partenariat politique. Mais je vous le dis, Ensemble pour la République reste ouvert, pourvu que toute perspective de partenariat concourt à la consolidation de l'état de droit et d'une véritable démocratie dans notre pays et à la préservation de nos valeurs républicaines. Nous sommes donc ouverts. De tous bords politiques que vous soyez,
si vous avez des suggestions pour un partenariat politique éventuel, Chérubin Okende est à votre entière disposition quant à cela. Serait-il aujourd'hui indiqué qu'on parle de la préparation du lit de la contestation? Je ne pense pas, cher ami, mais vaut mieux prévenir que guérir. La vie de la République, la vie de la nation en dépend. Si nous attendons l'apocalypse demain pour déplorer de morts, l'intolérance politique à l'entame de cette communication, j'ai fait allusion et je nous ai invités ensemble à rendre hommage à Rossi Mukendi. C'est de cas que si nous sommes vraiment un État civilisé, nous devons éviter absolument la violence. Or, aujourd'hui, la violence, elle est là, dans nos rues, entretenue. On doit prévenir que chercher à guérir. La vie de la nation en dépend. Et vaut mieux un homme averti en fait toujours deux, dit-on. Il ne faudra pas que demain nous nous réveillons, que nous nous retrouvions dans une autre dictature plus atroce que ce que nous avons décrié, notamment lors de la Deuxième République. Ça serait faire œuvre inutile. Donc, dans un élan républicain, nous ne préparons pas le lit de la contestation, mais s'il arrive que le peuple congolais, en vertu de l'article 63 de la Constitution, proteste contre la dictature, en tout cas, il est du droit du peuple congolais de pouvoir le faire. Eh bien, Éric Kwemba, consensus préélectoral, exigence... bon, tout dépend. En tout cas, pour sauver le Congo, Ensemble pour la République et particulièrement le président Moïse Katumbi a déjà montré ses bonnes dispositions, même à se faire violence. Rappelez-vous les assises de la Cinco. Lorsque blocage devrait être consommé à cause de sa personnalité, il a accepté pour la République de pouvoir s'effacer. Aujourd'hui encore, notre credo n'est pas de mettre le Congo à feu et à sang. Nous voulons la paix. Nous voulons ce qui nous intéresse le plus, le développement économique et social de nos populations. Ne nous leurrons pas d'illusions. Même vous, vous êtes témoins que Ensemble ne ment pas lorsqu'il dit que nous vivons aujourd'hui un paradoxe déconcertant. Un pays aux ressources fabuleuses, aux richesses scandaleuses, mais est aussi un scandale en termes de pauvreté de ces populations. Il faut que ce credo puisse changer un jour. Nous ne faisons pas le procès individuel de qui que ce soit, mais nous faisons l'introspection collective de notre nation. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, nous ne cessons de dire que nous sommes un scandale, que nous sommes un pays potentiellement très riche, mais regardons la misère qui étreint nos populations. C'est tout cela qui nous amène à cette interpellation. Et s'il y a des âmes vertueuses qui militent pour la véritable démocratie, une compétition purement démocratique, des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles, en tout cas pour nous, que le meilleur puisse gagner. Mais qu'on ne nous amène pas, en compliquant le processus électoral, dans un consensus alambiqué, qui peut nous amener à d'autres conséquences qui ne sont pas souhaitables. C'est ça le vœu ardent de Ensemble pour la République. Mais je vous assure que, au-delà d'être roulé, Moïse Katumbi a été victime de l'exclusion, menaçant même d'apatridie. Qu'est-ce que vous n'avez pas suivi contre Moïse Katumbi? Il aurait entretenu une rébellion de mercenaires, si c'est 500, 600, dans le Katanga. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait autant d'années. En tout cas, on n'a jamais vu de preuve de ces mercenaires-là. On n'a jamais vu. Moïse Katumbi, on l'a même affublé de spoliation d'une maison d'un certain grec. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez constaté que c'était juste une manière de l'incriminer injustement. C'était donc fou. Moïse Katumbi,
on lui a renié la nationalité congolaise. Et c'est là qu'il faut aussi attirer l'attention. La nationalité italienne, on a beaucoup versé la salive là-dessus. La méchanceté, jusqu'à la menace d'apatridie. Tout s'est soldé par une insignifiance pour dire que c'est la méchanceté politique. Donc, aujourd'hui, notre souhait est qu'il n'y ait pas cette méchanceté politique. La démocratie veut dire un jeu loyal, que le meilleur l'emporte. Pourquoi hier, on a eu tant peur de Moïse Katumbi et qu'aujourd'hui, on a encore trop peur davantage de Moïse Katumbi? Qu'on laisse la compétition ouverte, c'est cela promouvoir un état de droit démocratique. Nous, avec Chérubin Okende, avec Ensemble, il n'y a jamais de questions taboues. Vous êtes libre de poser toutes sortes de questions. Hier, ministre de la République, pourquoi Ensemble, dans son ensemble, ne veut pas partager le bilan? C'est question d'approche et de philosophie. Je pense que si tout le monde avait le souci de privilégier les valeurs républicaines, que vous soyez de tel parti, tel autre parti, lorsque vous envoyez les vôtres au gouvernement, qui ne doit pas avoir des colorations partisanes, le gouvernement de la République n'était pas un gouvernement de l'Ensemble, n'était pas un gouvernement de l'UDPS, n'était pas un gouvernement de AFDC, n'était pas un gouvernement de tous ceux qui ont participé à cette coalition dénommée Union Sacrée. C'est le gouvernement de la République. Et si tout le monde était exigeant, comme Ensemble pour la République, vis-à-vis de ses ministres, en les obligeant au résultat, à la performance, je pense qu'il y aurait eu notre République qui aurait gagné quelque chose. Donc, moi, individuellement, en tant que Chérubin Okende, honnêteté politique et loyauté envers la République exigent. Je le dis et je le répète, je suis comptable de mes actes en tant que ministre des Transports. Le moment venu, je voudrais bien que vous me receviez pour que nous parlions de Chérubin Okende en tant que ministre des Transports. Et ceux qui suivent les informations savent, sans être trop prétentieux, que Chérubin Okende est le seul ministre qui rendait compte chaque semaine de ses activités. Rappelez-vous la semaine du ministre. Et je suis aujourd'hui en mesure de vous donner le bilan de Chérubin Okende. Et ça sera peut-être une occasion, s'il y a eu des entraves quelconques dans ce parcours, je vais délier ma langue pour vous dire, voilà, tel projet, s'il a flotté, c'est à cause de tel autre élément. Donc je suis fier et je remercie le président Félix Tshisekedi d'avoir accepté sur proposition de mon parti que Chérubin Okende partage cette expérience au niveau du gouvernement. Loyauté politique oblige. Lorsque les liens cohésifs dans l'union sacrée, particulièrement en ce qui concerne les valeurs défendues par Ensemble pour la République, ces liens-là ont lâché, bon, c'était tout à fait normal que je me montre loyal vis-à-vis de ma famille politique. Et cela doit attirer l'attention du président Félix Tshisekedi. Ici, je le dis sans circonlocution aucune. Lorsque on n'a pas de loyauté, on n'a pas eu hier, on ne l'a pas aujourd'hui, demain, on n'en aura pas. Donc c'est tout à fait clair. Sauf ça. C'est tout. Sauf cela. Dans l'ensemble, il y a la tolérance. Chacun peut avoir l'ambition, il peut s'exprimer librement. Mais ce qui engage le parti, ce sont les décisions des organes habilités du parti. J'ai vu certains compatriotes, je ne voudrais pas les citer, dans Ensemble pour la République, mais qui s'étaient aussi exprimés. Si moi, Chérubin Okende, j'avais l'ambition, à ce moment-là, de me présenter comme candidat président de la République, soyez rassurés que personne, en tout cas pas Moïse Katumbi, m'aurait interdit d'exprimer ma candidature. Mais tous, nous allions nous remettre aux instances de notre parti, notamment à la Convention, qui a examiné et finalement a tranché. À partir de ce moment-là, loyauté républicaine veut dire
que nous respections les règles au sein de notre parti politique. Donc aujourd'hui, nous avons un candidat président de la République pour qui nous allons mouiller nos maillots. Nous allons utiliser notre pugnacité politique dans les règles démocratiques pour faire élire Moïse Katumbi président de la République. C'est pour cela que nous en appelons à la loyauté de tous. N'utilisez pas des moyens contournés pour disqualifier un candidat président de la République du fait que, bon, seul le nom de Moïse Katumbi donnerait des cauchemars à certains adversaires politiques. Ce n'est pas normal, ce n'est pas républicain, ce n'est pas démocratique. Il y a certains messages malencontreux que je vous prie de ne pas répercuter parce que ça diminue la qualité de votre profession. Comment quelqu'un qui n'a pas le trésor public, qui n'a pas le pouvoir de décider, peut empêcher un gouvernement qui a des ministres, qui a des structures et tout ça, de réhabiliter le stade, de moderniser le stade, d'arranger le stade de l'État? Entre nous, s'il vous plaît, Moïse Katumbi avait-il dit, je mets entre guillemets, aux responsables qui y étaient commis, de ne pas affecter les fonds qui sont sortis du trésor public à la réhabilitation de nos stades? Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Au contraire, dans un esprit républicain, le cas de Moïse Katumbi allait créer l'émulation pour dire, bon, TP Mazembe, c'est un fait privé. Voyons un privé qui s'applique à respecter les normes pour sauver même le pays de la honte. Mais c'est lui qu'on veut crucifier. Est-ce que c'est normal? Nous sommes où là? Je ne comprends plus rien. Ce sont ces contradictions-là qui mettent en péril le destin de notre pays. Non. Le peuple congolais doit savoir comment établir les responsabilités des uns des autres, surtout dans la gestion de la chose publique. Moïse Katumbi n'a aucun intérêt de manipuler qui que ce soit dans le monde des sportifs. Au contraire, on devrait reconnaître que de temps en temps, dans sa générosité, il soutient même le mouvement sportif dans notre pays. Même d'autres clubs, il le soutient. Comment pouvez-vous supporter l'idée humiliante que nos léopards aillent jouer à l'extérieur du pays, même une autre équipe congolaise, composée de jeunes Congolais, à être humiliés de livrer des matchs à l'extérieur, simplement par haine ou par complexe d'infériorité, et c'est ça l'expression, vis-à-vis de Mazembe, le club Mazembe et de son président. Mais c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Nous devons quitter ces complexes pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Il faut éviter l'humiliation de toute une nation du fait que, bon, certaines structures publiques n'ont pas fait leur travail et qu'on insulte toute une nation, tout un peuple. Qu'on se réfugie à l'extérieur pour jouer un match de léopard. Qu'on hisse le drapeau congolais ailleurs. Juste par complexe. Lumumba avait refusé la balkanisation de notre pays. Et il est mort pour ça. Aujourd'hui, toute autre forme de balkanisation, ça c'est aussi notre forme de balkanisation sportive de notre pays que nous devons refuser. Donc je pense, chers amis, n'hésitez pas, si vous avez une préoccupation quelconque, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.